On ressort pour Brawls, qui essaie de donner à l'intérieur, qui récupère son ballon, qui essaie de déposer, mais qui loupe. Les possibilités peut-être pour Pepinster de redescendre en dessous de la barre des 10 points, alors qu'il reste 7 minutes 40 à jouer. Brandon Gay, ouais. Le block shot d'André Riddick. Et on siffle une nouvelle faute à Joseph Gomis. C'est la 4e. Et c'est ce qu'André lui dit. S'il fait non, tu dois pas venir. Là, t'inquiète, j'ai ça pour toi. Duke, le leader de la compétition, va bien pour le moment. C'est 63-41 pour Alost face à Anvers. Dans le choc des géants de ce samedi soir, Liège devant ce stand 55-48 à la fin du 3e quart. Louvain-Gans, c'est 65-60. Et ici au Spiroudome, 73-63 à 7:30 de la fin du match. Gomis qui ressort bien pour Brawls, le tir à 3 points. Il connecte à nouveau à 3 points Brawls. Plus heureux dans cette tentative à longue distance que dans ses attaques de l'anneau. Mais à nouveau une bonne création de Joseph Gomis pour ressortir le ballon. Russell Carter qui répond. Chaque fois. Alors l'écran de Beguin. Demande Mallette. Il va chercher à nouveau Brawls. À nouveau un tir à 3 points, cette fois manqué. Rebond offensif de Riddick. Deuxième chance pour le Spirou. On est reparti avec Demande Mallette. André Riddick qui redonne à Joseph Gomis. Le bon shot de Joseph Gomis. C'est toujours l'idéal évidemment. Ballon vers l'intérieur et puis on a ressorti. C'est du basket simple. Oui, et un Riddick menaçant qui joue d'abord, qui fait mine de jouer en post-up et puis qui ressort sur un Joseph Gomis libéré. On a repris 13 points d'avance. Il faut le jouer, il faut le jouer. Il est isolé sur l'aile, voilà. Et il avait l'avantage de taille sur Dwayne Brawls. Bien joué de la part de Brandon Gay. André Riddick qui est resté au sol. « 6 minutes à jouer. 11 points. Le retour de Waters. Ici, voilà, on voit le contact ici entre les deux big men. Riddick à nouveau prêt à combattre. On a Justin Hamilton qui est revenu au jeu pour le Spirou. Sean Freeman qui vient chipper le ballon, André Riddick. Et Brandon Gay, l'accélération et puis la faute de Christophe Beguin. C'est une belle lecture de jeu pour les anciens coéquipiers anversois. On voit ici que Brandon Gay, il voit directement il a Beguin sur lui, qui est en périphérie. On sait que Beguin est assez lent sur ses mouvements latéraux et il revient seulement de blessure. L'autre élément qui pourrait permettre à Pepinster d'espérer encore quelque chose, ce sont les lancers francs. On sait qu'ils étaient à 10 sur 14 à la mi-temps. Voilà. Ils n'ont pas tenté un seul lancer, je pense, dans le 3e quart-temps, Duke. Voilà. Le voilà leur lancer franc. Et Brandon Gay qui convertit le premier. Et 2 sur 2 pour Brandon Gay. On est déjà redescendu en dessous de la barre des 10 points. C'est un premier pas pour les Pépins. 5,45 encore à jouer. 79-70. Demande Mallette avec le ballon. Ça. On est de retour dans un match avec 3 possessions. Il faut voir comment les Spirou vont bien pouvoir gérer ça. Et Beguin qui prend le tir à 3 points. C'est manqué. Joli rebond de Russell Carter. Dominic Waters avec Brandon Gay à 3 points, ça fait 79-73, 2 possessions de quart désormais. Et un Brandon Gay qui crache le feu dans ce 4e quart-temps, il est à 19 points. Riddick qui ressort, Brawls, on va chercher Demon Mallette en réussite à 3 points mais pas sur cette
fois-ci. Joli rebond offensif de Justin Hamilton. Et à nouveau Damon Mallet. Et un rebond qui coûte cher au Pépin. Et qui rapporte gros au Spirou. À nouveau 3 points de Damon Mallet, ça fait 82-73. Alors Russell Carter face à Dwayne Broyles, il essaye de jouer. Le ballon qui part et à nouveau, on oublie de jouer collectivement du côté Pépin. Bonne défense du Spirou qui a gagné ce ballon. Mallet qui donne à Beguin. Un ballon récupéré par Rashawn Freeman. La contre-attaque de Pepinster. Le petit service et le lay-up, c'est bien joué. Avec un big man qui joue le rôle du distributeur pour aller alimenter Russell Carter. Ça fait 82-75 à 4-10 de la fin du match. On rappelle que Pepinster, c'est 2 victoires pour 6 défaites. Il y avait eu un succès face à Anvers, c'est tôt dans la saison, et puis un succès après prolongation à Liège, dans le derby. En tout cas, ces 2 joueurs qui viennent de sortir ici, André Riddick et Broyles, ont quand même fait un très bon boulot lors de ce 4e carton. On voit qu'ils ont amené une certaine dimension, tant sur le point de vue défensif qu'offensivement dans le cas de Broyles, ce qui est assez surprenant dans son cas. Là, c'est Green qui est libéré à 3 points. Ça ressort, manque de réussite pour Brian Green. Ouais, il faut faire attention parce que là, du côté Spirou, on est en train de mourir avec le 3 points. Et pas trop de soucis à partir du moment où Dominic Waters ne parvient pas à connecter sa tentative. 82-75 toujours. Oh, qui en veut le plus? 7 secondes pour la possession de balle maintenant. Ça, c'est un mismatch ici pour Joseph. Ça, c'est... Oh, oui. Et on a sifflé marché, il y a eu la petite glissade. Oui, on voit là-dessus. Ah ouais, on voit. En NBA, ça passe. Pas dans l'Etias League. Ben, je voudrais quand même aussi faire une petite dédicace au Coca-Cola Dancer. Parce que c'est vrai que venir au Spirou Dome, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas présents, qui sont en train de nous écouter, je peux quand même vous confirmer que vous loupez un beau spectacle. Et du côté de Pepinster, on essaie d'y croire jusqu'au bout, comme Giovanni Bozzi avait averti ses hommes côté Spirou. Avec Brandon Gay, à nouveau à 3 points, mais c'est manqué. Oula. Là, je crois qu'il a même surpris son propre coach. Oui, parce qu'après un temps mort, aller prendre le shot comme ça. Et de l'autre cas, côté, Damon Mallet, lui aussi, qui manque, mais à nouveau, Riddick. Rebond offensif. Même si Pepinster aura dominé dans ce secteur dans le match, Riddick reste très précieux. Pourquoi? Parce que quand on joue face à André Riddick, il faut pouvoir initier le contact dès que le shot quitte la main du joueur et pas quand la balle touche l'arceau. C'est là toute la difficulté parce qu'il a des bras tellement longs que si on ne fait pas bien le box-out, si on fait un demi-box-out, il peut venir prendre la balle au-dessus de nous. Ben, malheureusement, je veux dire, les Spirou ont pu tuer le match sur cette possession, ils ne l'ont pas fait. Non, il y a eu le marché de Brian Green, ballon perdu, 2:35 à jouer. Pepinster peut essayer de revenir un petit peu. C'est une possession cruciale. Ah bah voilà, Stephen Jackson. Et finalement, ce ballon, qui va pouvoir le saisir réellement, ben, ce sera Damon Mallet pour l'envoyer à Justin Hamilton. Suspense layup, mais au moins c'est 2 points. Mais le ballon semble très glissant, hein, un peu pour tout le monde. Tu es gentil. Et la faute. Mais voilà, parce que ça, c'est là qu'on parle justement de l'intelligence de jeu. Et c'est pas bien provoqué de sa part. Je veux dire, là-dessus, il doit aller à l'assaut. Il doit voir. OK, là maintenant, il n'y a que 4 fautes d'équipe. Donc, ce qui veut dire qu'il reste 2 minutes à jouer. Il faut essayer de marquer, il faut essayer de prendre le shot et pas faire la passe et être content parce qu'après, on nous siffle une faute. Quand je parlais de ballon fouillant, tu vois que tout le monde s'y colle. Hein. Enfin... Mais ça, c'est frustrant parce qu'à la fin, tout le monde est toujours dit oui, ma faute. Oui, bon, OK. Il y a un moment, il faut tirer. Il faut dire OK, c'est fini. On a 2 minutes. On peut revenir dans ce match. Et là, c'est une attaque qui peut permettre au Spirou de plier la rencontre à 84.